Bienvenue à Teolo dans la région de Padova en Italie, où nous sommes présents ce week-end pour la Coupe du Monde de downhill de vendredi à dimanche. Les disciplines représentées sont le roller inline, le stand-up ou skateboard, la street luge et la buttboard. Le but de cette Coupe du Monde est de dévaler la pente d'environ 2 km le plus rapidement possible avec 2 grands chousses et une succession de virages en épingle, le tout bien évidemment balisé de bottes de paille et fermé à la circulation. Se déroule sur 2 manches qualificatives chronométrées individuellement. La première manche, le meilleur des 2 temps, sera relevé et servira pour cette Coupe du Monde. Le nombre de points accumulés sur la saison est additionné pour chaque participant et sert à établir le classement international. Pour la deuxième manche, les 30 premiers riders du classement de la Coupe du Monde sont qualifiés pour le border cross, départ à 4, le but étant d'arriver en premier pour être qualifié pour la finale. Sur ce week-end, nous allons essayer de comprendre le déroulement des disciplines représentées. Tout d'abord le stand-up ou skateboard, créé par les surfeurs. Même principe qu'en roller, dévaler les pentes sur un skate. Discipline la plus connue du public, est née aux États-Unis. Le roller inline downhill a été découvert par les Suisses à Lausanne. Il a été très vite découvert dans le monde. La street luge est une planche composée de plusieurs parties environ la grandeur de notre corps. Elle se pratique allongée, les pieds en bas sur le dos. La particularité de cette discipline est qu'elle ressemble à la buttboard, à la différence que la buttboard est une seule pièce en bois et la street luge peut être faite de différents matériaux. La plus rapide des deux reste la street luge. Évidemment, les disciplines rencontrées sont pratiquées par des professionnels. Ce ne sont pas des disciplines d'amateurs. Les règles de sécurité sont très strictes, notamment sur l'équipement du rider, où les protections obligatoires sont le casque intégral, la dorsale, les protèges genoux, coudes, poignets et le crash pad protège-fesses. Chez les boards, l'obligation est le cuivre. Le déroulement de la saison des riders est composé de, pour les rollers, le championnat de France, rider français, permettant de déterminer le meilleur champion de France, reconnu par la Fédération française de roller sport, FFRS. Pour les riders français et internationaux, il y a le circuit Coupe du Monde, reconnu par l'IIDA, Inline International Downhill Association. Dernière étape importante pour les rollers, le championnat du monde, se déroulant sur une seule étape, un seul run, dissocié de la Coupe du Monde. Chez les skateurs et les rampants, le circuit IGSA, International Gravity Sport Association, mis en place par une association américaine ayant le même but que la Coupe du Monde chez les rollers, ils accumulent des points sur la saison qui sont additionnés pour désigner le numéro 1 mondial. Comme en roller, il y a donc un championnat du monde se déroulant sur une seule étape, un seul run, et le championnat de France, rider français, même principe que pour le roller. IGSA en rampant qui est une discipline mixte, les autres sont séparés hommes-femmes. Chaque compétition et chaque étape a un tracé différent, plus ou moins sinueux ou pentu. Sur cette Coupe du Monde à Teolo, la course fait environ 2 km sur un degré de pente d'environ 7%, très technique car il y a beaucoup de virages et de relances. What brought us to this?
vitesse moyenne varie selon les disciplines, entre 60 et 75 km/h pour les rollers et skaters, pour les rampants entre 75 et 85 km/h. Bonjour, je m'appelle Eva. Bonjour, moi c'est Marie. Présente-toi Marie. Alors, je m'appelle Marie Bougour, j'ai 25 ans et je fais du long skate de Nîmes. D'accord, et d'où viens-tu? Explique-nous un peu ton parcours. Alors, je viens de la ville de Lyon. J'ai commencé la descente en 2003 à 16 ans en Normandie dans une association qui s'appelle les Riders en Bray. Ça m'a tout de suite plu, j'ai vu les gars descendre, j'ai tout de suite voulu en faire. Et là, ça fait 3 ans que je fais de la compétition. Tu es là pour le fun ou juste du score Alors les deux. Skater, ça me plaît énormément. Et puis en compétition, ça apporte un petit plus, quelque chose de différent par rapport au freeride, quand on en fait comme ça, juste pour le plaisir. Présente-nous un peu ton matériel. Ce que tu utilises. Alors j'utilise un long skate. Donc le long skate, c'est une grande planche à roulettes avec des gros essieux, des grosses roues, plus gros qu'un skate normal. Et ensuite j'utilise un casque intégral pour bien protéger tout le visage et une combinaison en cuir afin d'éviter des brûlures quand je tombe. Tu es suivi par un partenaire ou un sponsor qui t'aide? Je suis suivie par Globe qui me donne des chaussures. Il y a le Cri du Kangourou à Lyon, c'est un magasin de glisse donc qui vend des longs skates, qui m'aide aussi. Et les roues Rangatang, les planches Fibretech, les trucks d'une Disruptor, les roulements SMB. Prochaine course, un peu tes projets Alors juste après cette compétition, je vais aller à un longboard woman camp en Slovénie. C'est une copine qui organise ça, en fait c'est pour encadrer des filles qui commencent à faire du long skate et qui aimeraient apprendre les bases de la descente pour ensuite se lancer sur des événements comme ça avec un peu plus de niveau. Bonjour Alex, présente-toi. Alexandre Lebrun, 25 ans, pratique la descente en roller. D'où viens-tu? De Lyon. D'accord, explique-moi un peu ton parcours, ce que tu as fait avant. Moi j'ai commencé le roller en 2000, j'ai fait du slalom au début et j'ai attaqué la descente en 2005 et la compétition en 2006. Et voilà, ça fait maintenant 6 à 7 ans que je fais de la descente et maintenant je suis président de l'IDA, enfin je m'implique dans la discipline. Donc Jonathan Roufiac, 23 ans. D'où viens-tu et explique-nous un peu ton parcours. Donc je viens de Lyon et je pratique le roller de descente depuis 6 ans maintenant. Tu es suivi par un partenaire ou un sponsor qui t'aide sur ton matériel? Niveau matériel, on a un sponsor qui s'appelle SMB qui nous livre les roulements. Bonjour, je m'appelle Eva. Bonjour, moi c'est Frédéric. Et Frédéric, présente-toi s'il te plaît. Alors Frédéric Berdon. D'où viens-tu et explique-nous un peu ton parcours. Alors je viens de la région parisienne. J'ai commencé la street luge il y a 5 ans. J'ai fait un petit peu de luge toute seule et puis après c'est mon ami en fait qui m'a poussé à m'y mettre. Et ensuite j'ai attaqué le bodyboard. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques donc la discipline downhill Alors downhill, 5 ans. 5 ans. Ouais. T'es là pour le fun, pour t'amuser ou pour faire du score? Alors en IGSA pour m'amuser. Parce que le score, étant donné qu'on est mélangé filles-garçons, donc là le score est un petit peu loin pour moi pour obtenir des places. D'accord. Présente-nous un peu ton matériel, ce que tu utilises. Alors moi j'ai une luge tout en alu qui a été fabriquée par Patrice Espo, donc qui a une dizaine d'années maintenant, mais qui roule tout à fait bien avec des trucks Randall 2 et des roues avec 11 en grosse taille, 83 tout simplement. Et un bodyboard qui est une planche Black Cross qui a été fabriquée par eux.
et qui a pareil des trucks Randall 2 et des roues un petit peu plus petites. D'accord. Est-ce que tu es suivi par un partenaire ou un sponsor qui t'aide sur le matériel? Alors du tout, c'est moi qui assume tout toute seule, je suis mon propre sponsor sur toutes les courses. Ok. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de ce sport? Alors pour l'avenir de ce sport, que ça se développe un petit peu plus, qu'on ait plus d'images point de vue des télévisions ou même dans les journaux, et puis qu'il y ait aussi surtout plus de filles qui le pratiquent. Il y a vraiment pas beaucoup de filles. Alors en filles, au total en France on doit être une dizaine, et puis après suivant les courses, tout dépend, on est entre 3, 4 jusqu'à 8 sur une même course, mais on aimerait bien qu'il y en ait plus. Okay. Quel est ton palmarès? Alors mon palmarès, cette année j'ai été deuxième au championnat de France au Confortable. Et pour la Coupe de France, pour l'instant, je suis en tête du classement. D'accord. Est-ce que tu étais sur le circuit l'année dernière? Alors l'année dernière, j'étais effectivement sur le circuit, mais j'ai fait plus d'IGSA, donc au sein de l'Europe, plutôt qu'en France, la Coupe de France. D'accord. Quels sont tes projets pour après les prochaines courses? Alors les prochaines courses, là déjà la prochaine, on va partir à Péragudes dans les Pyrénées. Et puis pour l'année prochaine, j'envisage d'avoir une nouvelle luge et puis d'aller un petit peu plus vite et me battre vraiment avec les garçons. Bonjour Cécile, présente-toi. Bonjour, donc Cécile Martinier, j'ai 30 ans. D'accord, d'où viens-tu? Explique-nous un peu ton parcours. D'accord, donc moi je viens de Grenoble à la base, des montagnes, et j'ai commencé par le buttboard, puis je me suis mise à la street luge. Le buttboard, donc c'est une sorte de grand skateboard où on descend coucher les pieds devant, et la street luge c'est la même chose mais en un peu plus évolué. D'accord. Depuis combien de temps tu pratiques la discipline en descente? Alors c'est tout neuf, ça fait 2 ans. Est-ce que tu es là pour le fun ou pour faire du résultat? Très nettement pour le fun. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton matériel, ce que tu utilises comme tes planches? Donc en fait moi aujourd'hui en buttboard et en street luge j'utilise la même planche, ce qui est assez courant dans la discipline. Et en fait j'ai une planche qui a été faite par des amis, qui a été pressée sur mesure pour moi et qui vient de la familiale. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de ta discipline? Donc pour l'avenir de la discipline, je pense que plus de filles, ce serait vraiment chouette. Des événements mieux organisés à certains moments. Est-ce que tu fais partie de clubs ou d'associations? Donc je fais partie de la Familia 38, c'est une association grenobloise. Même si maintenant j'habite à Lille, c'est des amis qui ont commencé à rouler et qui m'ont appris le buttboard il y a quelques années. D'accord. Donc quel est ton palmarès? Mon palmarès, donc j'ai fait l'année dernière 2e française en street luge et 3e française en buttboard. Et cette année, à la dernière épreuve française que j'ai faite, j'ai fait 3e française en buttboard. Alors je m'appelle Marie Marchand, j'ai bientôt 28 ans et je suis venue en Italie pour une course de roller de descente. D'accord. D'où tu viens? Explique-nous un peu ton parcours. Je viens de Nancy en Lorraine, dans l'est de la France, et mon parcours, ça fait un petit moment que je fais de la descente, depuis je crois 2004-2005. Et depuis je fais les circuits, j'ai fait le circuit français au début et puis plutôt maintenant le circuit Coupe du Monde à l'étranger. Est-ce que tu es là pour le fun ou pour faire un résultat? Alors pour le fun avant tout, parce que le but c'est aussi de passer des bons moments, des bons week-ends et de s'amuser, et après si on peut faire un résultat en plus, voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton matériel, est-ce que tu utilises? Alors je descends avec un roller en fait, donc assez classique finalement, mais avec 5 roues, donc on a 5 roues en dessous. Et puis un patin qui est quand même assez rigide et qui me maintient bien la cheville pour être bien maintenu quand on atteint une vitesse plus grande. Tu es suivi par un partenaire ou un sponsor peut-être sur la carrière? Alors je suis suivie par Seba au niveau du matériel qui m'aide juste en me donnant du matériel, mais c'est déjà bien parce que ça coûte assez cher, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu fais partie d'un club ou d'une association? Alors je suis partie de Gossip Skate, qui est une nouvelle association qu'on a créée, qui est un peu basée à Paris, mais on a des gens qui viennent d'un peu partout, et en fait qui représentent tous les sports de glisse possibles, urbains plutôt, mais voilà. Et puis après avec d'autres clubs pour pouvoir m'entraîner, pouvoir un petit peu rouler l'hiver, etc. Tu es vice-présidente de Gossip Skate, donc tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Gossip Skate en fait elle est née ici il y a un an, en Italie. Elle regroupe beaucoup de gens, de la glisse, du roller, du
squat, du inline, de la vitesse, de la descente, du slalom, de la roulade. Tout ce qu'on peut faire en roulette. Du skate, voilà. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de cette discipline? Et ben, de bons événements, bien organisés, bien sympas, sur des belles routes qu'on ne connaît pas. Voilà, des choses bien faites pour la